Bonjour, je m'appelle Evan Delacroix. Je suis professeur en sciences occultes. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde regorge de mystères, de contes et de légendes. Mais saviez-vous qu'il existe un fond de vérité à tout cela? La magie, les créatures mythiques et toutes ces choses que l'on appelle surnaturelles existent bel et bien. En vérité, elles sont tout à fait naturelles. Si ces sujets vous passionnent ou si vous êtes juste curieux, restez avec moi. Et dans les 10 minutes qui vont suivre, vous saurez la vérité grâce au mystère d'Evan Delacroix. Voilà un moment que je vous parle d'énergie sans entrer plus dans le détail. Il serait judicieux de commencer à en parler. Le principe d'énergie est plus ou moins ancré dans l'inconscient collectif. En fonction de ce dont on parle, il peut faire référence à de l'électricité comme il peut faire référence à votre carburant pour la journée. Mais aussi à l'énergie qu'émane quelque chose ou quelqu'un. Dans ce dernier cas, le terme énergie est beaucoup plus flou. C'est pourquoi il nous faut définir ce dont je vais vous parler dans cet épisode. La question est donc la suivante, qu'est-ce que l'énergie? Ou plus précisément, qu'est-ce que l'énergie spirituelle? L'énergie spirituelle ou mana est une onde vibratoire qui émane de quelqu'un ou quelque chose. Les fans de JoJo penseront tout de suite au Hamon quand je parle d'onde. Et quelque part, le manga a raison. Selon les cultures, son nom diverge. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Ki ou de Chi. À première vue invisible au regard d'un non-initié, il possède une couleur propre à chacun. Le mana peut être stocké comme il peut être utilisé. On peut se recharger en énergie en dormant ou en mangeant, exactement comme lorsque l'on se recharge quotidiennement. À quelques différences près, il est possible de recharger son énergie en utilisant une respiration contrôlée. Mais pour pouvoir le faire, il faut comprendre comment fonctionne le mana. Tout comme votre sang circule dans votre corps, votre énergie circule aussi, circulant à travers vos chakras pour se déverser dans votre corps. Mais d'où vient cette énergie selon vous? De vous-même, de la Terre ou de l'univers? Eh bien, d'un peu tout ça. En effet, notre corps est bien fait. Il est capable de créer de l'énergie par lui-même en utilisant certaines ressources comme carburant. Mais aussi, il est possible de puiser de l'énergie ailleurs. Comme évoqué plus tôt, de chaque chose émane de l'énergie. Il est possible de récupérer cette énergie d'un commun accord, comme il est aussi possible de le voler. Ce qui nous emmène à un point important, les voleurs d'énergie, ou comme j'aime à les appeler, les vampires psychiques. Et je suis certain que vous en avez déjà croisé au moins une fois. Vous savez, ces gens qui discutent avec vous et qui vous épuisent, vous laissant vide de votre énergie. Et lui repart guiré en vous remerciant de l'avoir écouté car cela lui a fait beaucoup de bien. Eh bien, vous avez eu affaire à un voleur. Il est fort possible que vous soyez vous-même ce genre de personne, et je ne vous blâmerai pas. Les vampires psychiques ne font pas exprès d'être des voleurs, et bien souvent, le sont sans le savoir. La plupart du temps, ces personnes sont épuisées mentalement à cause de problèmes persistants dans leur vie. Des problèmes qu'ils n'arrivent pas à régler, et qui ont déréglé leur flux énergétique. Évidemment, nous sommes différents, de par le fait, nous ne réagissons pas tous de la même façon. Certaines personnes prises dans leur tourment ne vont pas forcément devenir des vampires voleurs d'énergie. Et justement, imaginez une personne lasse qui n'est pas vampire et une autre dans le même cas qui, lui, est un vampire. Les deux discutent et le vampire pompe le peu d'énergie qu'il reste à l'autre. Cette dernière ne pourra que s'enfoncer encore plus dans son désarroi, sans savoir quoi faire ni comment en sortir. Voilà pourquoi il est important de garder un équilibre dans son hygiène de vie pour éviter de dépérir, car personne n'est à l'abri de se retrouver au fond du gouffre. Dans le 3e épisode, nous avons parlé des mages. Je vous avais dit que ce dernier, dans leur apprentissage, étudiait longtemps les bases. Figurez-vous que dans ces bases, il y a l'étude de la respiration. Effectivement, savoir maîtriser sa respiration est primordial pour refaire ses réserves de mana rapidement et sans aide ultérieure. Cette pratique bien connue des yogis permet aussi de savoir canaliser son énergie, se décontracter et dans certains cas, annihiler la douleur. Pour les intéressés, ces techniques sont disponibles sur Internet. Vous pouvez chercher respiration yogique ou sophrologie. Au-delà de ça, bien que déjà surprenant, savoir harmoniser notre énergie nous permet de retrouver un état de bien-être dans n'importe quelle situation, indispensable pour maintenir notre taux vibratoire dans le bon axe et si besoin, garder son sang-froid. Puisqu'on parle de taux vibratoire, je pense que le moment est idéal pour en parler.
car notre taux vibratoire découle de notre énergie. Évoqué brièvement dans l'épisode sur les sorciers, la définition était légère. Comme expliqué en amont, le mana est une onde vibratoire. Cette onde varie selon votre humeur ou votre état de santé. Voyez cela comme la vibration d'un son. Plus la note est haute, plus elle sera aiguë. A contrario, plus la note sera basse et plus elle sera grave. Si vous êtes en colère ou triste, votre vibration tendra vers le grave, qui est une vibration plutôt sombre. Là où, si vous êtes joyeux, elle tirera vers l'aigu, ce qui en fait une vibration plutôt claire. Et comme votre vibration réagit comme un aimant, vous attirez à vous ce que vous émanez. Cette notion de valeur sombre ou claire est importante. Comprendre comment nous vibrons nous permet d'éviter de rester bloqué dans une boucle perpétuelle de problèmes. Mais au-delà de ça, une énergie sombre n'est pas forcément mal, comme une énergie claire ne sera pas forcément bien non plus. Il faut bien comprendre que le monde est régi par un équilibre. Et tenter de forcer sur l'un ou l'autre ne fera que déséquilibrer une balance qui fera tout son possible pour retrouver son équilibre. Prenez par exemple un mage. S'il se trouve face à une personne dont une partie du corps commence à se nécroser, pour soigner la personne, le mage devra d'abord détruire la nécrose en exerçant une énergie destructive. Cette énergie tire sur le sombre. Et ensuite, il pourra forcer les cellules à se recomposer proprement avec une énergie créative. Celle-ci tire sur le clair. Comme vous avez pu le constater, rien n'est tout noir ni tout blanc. Eh bien voilà, je crois avoir fait le tour des informations basiques à avoir sur les énergies. De nos jours, il y a beaucoup de monde qui savent utiliser ces énergies. À bon ou mauvais escient, d'autres le font sans s'en rendre compte. Mais nous avons tous en nous la possibilité d'exploiter notre mana. Les pressentiments ou les sensations de malaise avec certaines personnes ou dans certains lieux sont des utilisations passives de votre mana, de votre capacité à utiliser votre pouvoir. Et comme toute chose, certains auront plus de facilité que d'autres à l'utiliser. Réfléchissez-y, et peut-être, qui sait, vous finirez par sentir votre propre énergie, ou même plus, voir ceux des autres. Et n'oubliez pas, le monde regorge de mystères et bien souvent, il suffit de tendre l'oreille pour l'entendre nous dévoiler ses secrets. C'était Evan Delacroix, à bientôt pour le prochain épisode.